L'année dernière, je trouvais 2 jeans de l'Asius noir. On va faire aujourd'hui le point sur l'évolution de ces deux fondations. C'est une espèce réputée assez facile, mais j'en ai une autre expérience. Regardez ces images, c'est une jean de 2018, aujourd'hui décédée, et oui, ce que vous voyez, c'est le gastre. Le médecin a diagnostiqué une rupture de la membrane intertergitale. Pourquoi pas? Mais du coup, avec mes jeans actuels, je vais y aller prudemment. Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Bref, allons voir la première fondation. On va commencer par suivre cette ouvrière. Ah, le grand classique, le liquide sucré qui attire toutes les fourrageuses qui vont ramener ça pour s'occuper du couvain que je me réjouis de découvrir avec vous. Allez, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur du tube. Bon ça a l'air pas mal tout ça. Il y a une bonne série de cocons, alors ce qui est étonnant c'est qu'ils sont plutôt vers l'extérieur du tube. Je me demande ce qu'il y a dans le compartiment juste avant. Ah oui, les œufs, puisque c'est une espèce qui trie son couvain. Par contre, ça c'est quoi? Aïe aïe aïe, ça c'est des nymphes nues, c'est pas normal pour des Lasius noirs. Il doit y avoir un problème d'humidité. On va aller voir Sa Majesté, peut-être qu'elle pourra nous en dire quelque chose. Ah justement, la voilà. Et j'ai l'impression qu'elle est déjà sur le coup. Oui, c'est ça, on dirait qu'elle va aller vérifier. Bon, ça a pas trop l'air de la préoccuper. Mais maintenant que j'y pense, je crois que c'est quand j'ai rechargé ce tube une fois et j'ai dû mettre trop d'eau. Je pense qu'il y a une série de cocons qui ont été imbibés et voilà le résultat. Bon, grosso modo, ça va bien. Allons voir la deuxième fondation. Ah tiens, celles-ci, elles ont restreint l'entrée du tube. C'est intéressant à voir. Et on dirait que là aussi, il y a pas mal d'agitation. Ah oui, c'est de nouveau la nourriture. Je sais pas pourquoi je pose encore la question, moi. Bon, on va se faire plaisir, on va regarder ça. Hop. Vous avez vu la même chose que moi, là? On va regarder ça plus attentivement. Mais quel est le fuc? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette ouvrière? Bref, à part cette ouvrière qui a un peu pété un stutz, j'ai l'impression que tout va bien dans l'air de chasse. On voit d'ailleurs les ouvrières repues retourner vers leurs congénères pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et ces mêmes copines retournent ensuite chercher plus de nourriture. Autrement, là aussi le couvain se porte bien, et la reine également, mais il va falloir me croire sur parole parce que j'ai pas réussi à voir plus que son arrière-train. On va prendre le temps de quelques macros, et ensuite j'aimerais rapidement parler des myrmicas. On voit ici une des ouvrières qui était vers le verre de farine, et qui a ramené de la nourriture pour la donner au couvain. Autrement, les ouvrières s'affairent, elles tricotent et traficotent, déplacent le couvain. Tout ça, j'imagine en tout cas, pour le bien de la fondation qui, j'ai bon espoir cette année, va pouvoir passer le cap d'une deuxième diapose. Bon, je m'emporte un peu, mais par rapport aux précédents jeans Lasius noir que j'ai eu, les deux là, elles n'ont pas le gastre déchiré, elles se sont pas encore faites décapiter par leurs ouvrières, elles sont pas mortes soudainement en quelques heures, j'ai assez envie d'y croire. Bon, ce que je voulais aussi faire aujourd'hui, c'était vous parler des myrmicas. Et là, les nouvelles sont pas bonnes du tout. Vous vous souvenez sans doute des 2 jeans Myrmica que j'avais sortis de Diapose récemment.
La deuxième d'ailleurs est déjà une survivante en soi, parce qu'elles étaient 3 à la base, et celle qui restait était sans doute la plus débrouille, celle qui se sacrifiait vraiment pour les autres, qui sortait dans l'air de chasse récupérer la nourriture. Malheureusement, eh bien, les 2 Jean qui restaient sont décédés tout récemment. Reposez en paix, petit Jean, ainsi que ce couvain qui n'arrivera jamais à maturité.